Добро пожаловать в мой канал. Carmen, ce n'est pas toujours une belle Andalouse. Une fois n'est pas coutume, Météo France s'est lâché, hier, sur son site internet pour évoquer l'arrivée sur la France de la tempête Carmen. Après les passages d'Anna les 10 et 11 décembre et de Bruno les 26 et 27 décembre, notre pays sera traversé d'ouest en est demain par la troisième tempête de ce début d'hiver. Si sa trajectoire est encore imprécise, les vents les plus forts devraient traverser l'hexagone du sud du Val-de-Loire jusqu'au Grand Centre-Ouest avant de se décaler vers l'est, détaille le prévisionniste de la chaîne Météo Régis Crépet. C'est dans la matinée que Carmen commencera à souffler. Les rafales de vent devraient dépasser les 100 km/h avec des pointes au-delà de 130 km/h entre le golfe du Morbihan et les côtes charentaises. Même si la chaîne météo souligne que la mer sera basse lors de l'arrivée de la tempête sur l'arc atlantique, les météorologues mettent en garde contre le risque de submersion des plages et des zones côtières. Il est conseillé aux habitants de ces secteurs exposés au vent et aux vagues d'éviter de sortir ou de prendre leur voiture et de ne pas se promener le long du littoral. Même à l'intérieur des terres, ça va souffler très fort, avec des rafales de plus de 80 km/h attendues à Paris. Ce début d'hiver 20 172 018 n'est pas sans rappeler aux météorologues celui de 2013 qui avait vu se succéder les tempêtes. Contrairement à l'an dernier où la neige était aux abonnés absents dans les massifs, cette année, elle est tombée en abondance. Jusqu'à 1,50 m ou 2 m à 2000 m d'altitude dans les Alpes. C'est ce que le ciel n'a cessé de pleurer depuis le début du mois et la pluviométrie devrait être excédentaire de près de 20%, alors que la France s'est habituée depuis quelques saisons à vivre Noël au balcon. Il est ni grec avait jamais eu autant de précipitations depuis 5 ans un mois de décembre. Mais chaque médaille a son revers. Les candidats à la descente et au slalom ont dû patienter de longues heures hier avant d'atteindre les Alpes. Une véritable tempête de neige a rendu les conditions d'accès aux stations extrêmement difficiles. À Chamonix, au pied du Mont Blanc, il est par exemple tombé jusqu'à 30 cm de neige. Dans les Alpes, comme dans les Pyrénées où un groupe de skieurs espagnols est sorti indemne samedi d'une coulée de neige, le risque d'avalanche était accru. Une femme de 76 ans a été retrouvée morte samedi matin à Claye-Isère, dans les décombres de sa maison en partie détruite par une coulée de boue. Selon les premiers éléments de l'enquête, les abondantes précipitations auraient provoqué vers 9 h l'éboulement d'un important amas de terre provenant d'une colline située en amont de l'habitation. La coulée de boue aurait enseveli la bâtisse, où habitait le couple de retraités et leur fille. Célancy et l'époux de la victime, sains et saufs, ne se trouvaient pas dans la maison lors de l'accident. Des ingénieurs et géologues de restauration des terrains en montagne RTM ont été dépêchés sur place pour déterminer l'ampleur de la coulée et le risque d'un nouvel éboulement.